Non mais impossible n'est vraiment pas camerounais. Voici un pays où le peuple compte sur l'opposition. L'opposition même compte sur le peuple. Donc tout le monde compte sur tout le monde et personne ne compte sur personne. Parce que l'opposition fait des propositions. L'opposition contexte. L'opposition propose en se disant que bon, ok, peut-être que le peuple va suivre la mouvance, va accompagner la proposition et à la fin, on va pouvoir obtenir quelque chose de vrai. Et le peuple aussi dit que, ah, nous on est là, on observe les opposants, hein. On va voir jusqu'où ils vont aller, hein. On espère vraiment qu'ils vont trouver une solution parce que eux-mêmes là. C'est-à-dire, si moi je m'assois comme ça, je dis que, oh, vraiment, on est maudit. C'est même malédiction, c'est les coutumes. On a fait que quoi pour mériter l'autre si? C'est que quelle malchance qu'on peut avoir comme ça là. En fait, j'ai l'impression que lorsque ceux qui sont allés à l'école disent que le peuple est souverain, déjà que la démocratie, la définition de la démocratie, c'est la volonté du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est tout le peuple qui est à l'intérieur, ce n'est pas l'opposition. Mesdames et messieurs, ce qui fait l'opposition, c'est le peuple. Maître Black Oya, homme de droit et avocat au grand barreau du monde. C'est-à-dire, il y a des moments où je ris, les gens pensent que je ris, alors que je ris. Ouais, docteur Monkam Galamo depuis Washington. Le pays ici est extraordinaire. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que notre pays est un continent. En fait, ce n'est pas un pays. Parce que voici un pays où les gens veulent aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Le Cameroun. Non, mais impossible n'est vraiment pas camerounais. Voici un pays où le peuple compte sur l'opposition. L'opposition même compte sur le peuple. Donc, tout le monde compte sur tout le monde et personne ne compte sur personne. Parce que l'opposition fait des propositions. L'opposition contexte. L'opposition propose en se disant que bon, ok, peut-être que le peuple va suivre la mouvance, va accompagner la proposition et à la fin, on va pouvoir obtenir quelque chose de vrai. Et le peuple aussi dit que, ah, nous on est là, on observe les opposants, hein. On va voir jusqu'où ils vont aller, hein. On espère vraiment qu'ils vont trouver une solution parce que eux-mêmes là. C'est-à-dire, si moi je m'assois comme ça, je dis que, oh, vraiment, on est maudit. C'est même malédiction, c'est les coutumes. On a fait que quoi pour mériter l'autre si? C'est que quelle malchance qu'on peut avoir comme ça là. En fait, j'ai l'impression que lorsque ceux qui sont allés à l'école disent que le peuple est souverain, déjà que la démocratie, la définition de la démocratie, c'est la volonté du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est tout le peuple qui est à l'intérieur, ce n'est pas l'opposition. Mesdames et messieurs, ce qui fait l'opposition, c'est le peuple. Donc, il n'y a pas quelque chose qui soit au-dessus du peuple. Pour qu'une opposition soit forte, c'est le peuple qui se constitue en opposition. Quand je vois le peuple compter sur l'opposition, au lieu que c'est l'opposition qui compte sur le peuple, j'ai dit, hey papa, est-ce qu'on sait même où on est en train de partir? Est-ce qu'on part même là? On va arriver là-bas en journée ou on va arriver la nuit? Personne ne veut faire sa part de travail. Chacun remet les responsabilités sur l'autre. Et même quand l'opposition décide de faire le travail, voilà Cabral Libi, non? Voilà son parti politique qu'on est en train de lui arracher. Où est donc l'opposition là? Où est donc le peuple là plutôt? Voilà l'opposition qui est attaquée. Où est donc le peuple là? Pour dire que non, 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 non. Notre opposition peut pas être attaquée. Nous on se met devant. On va dire que non. Non. Où est donc le peuple là? La dernière fois il disait que oh, Kamto, on a seulement bloqué Kamto chez lui, c'était 2 mois. On attend que le peuple réagisse. Le peuple réagit, on dit hey! Kamto parlait que pour les qui? Quelqu'un passait même un policier que c'est vous, non? Il dit qui? Hey, papa, nous on avait dit au type, c'est que tu parles trop. Laisse les problèmes là-haut. Laisse. Il insiste. On lui a dit que
Le père t'a fait quoi? Reste là-bas. Hein? Reste chez toi, tu faut aussi t'avoir de présence chez toi. Tu insistais, ah, bon, vraiment, vous l'avez bloqué, ça le regarde. Hein? C'est-à-dire, vous êtes dans une situation où c'est comme si les gens sont contents de leur position de pauvreté, de souffrance, de misère. C'est pourquoi moi je dis que en fait j'abuse en disant que c'est un peuple. C'est une population. C'est une population. C'est pourquoi je dis que dans ce pays, si les gens ne parlent pas, ils bavardent. Parce que quand on parle, on dit quelque chose de pertinent. Parce que quand on parle, on développe avec des arguments. Quand on parle, on touche le point sensible. Mais quand on bavarde, c'est comme le bruit. Ça jacasse. Mais il n'y a rien de pertinent. Ce pays-ci, souvent tu regardes les gens, le pouvoir a besoin de l'opposition. Le pouvoir a besoin de l'opposition. Le peuple a besoin de l'opposition. L'opposition a besoin du peuple. Au lieu qu'ils se mettent ensemble, non. Chacun attend que l'autre fasse. Chacun attend que l'autre fasse. Après, ils sont même exigeants, hein. Ouais, les opposants là, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas, hein? On ne demande plus qu'à bien, les opposants là ne disent rien. Ouais, man de Dieu. Oh, quand tu vois d'abord un pays où on confie tout à Dieu, il faut comprendre que c'est mort. Quand tu vois un pays où on dit que, ah, mon frère, c'est la volonté du Seigneur, non? Ah, quand Dieu va vouloir, n'est-ce pas, on va sortir de cette situation. En tout cas, papa, si Dieu veut le contraire pour nous, ah, n'est-ce pas, toujours en train de confier à Dieu. Vous croyez que Dieu n'a pas d'autre responsabilité? Dieu n'est pas occupé. Dieu n'a rien à faire. Ah, quand même, il n'y a que vous. Ne fatiguez pas Dieu. Le vrai problème même de ce pays, c'est que ceux qui s'opposent à l'opposition, c'est même pas le pouvoir. C'est même le peuple là. Le peuple s'oppose plus à l'opposition que le pouvoir. Allez, vous luttez pour des gens qui sont vos premiers rivaux. Comme dans le pays, si on mélange les torchons, les chiffons, le Camerounais a un problème. Il a un problème de... C'est-à-dire, il ne connaît pas juger. Il ne connaît pas faire la synthèse d'une situation. Le Camerounais ne peut pas s'asseoir comme ça et dire que non, quand même, tenant compte de tel argument. En fait, le Camerounais ne parle pas beaucoup avec des arguments. Et c'est ça son problème. Combien de fois, toi, la vie t'a donné des raisons de ne plus croire en elle et tu as continué de vivre? Combien de fois les femmes t'ont abusé? Combien de fois les hommes t'ont abusé et tu as continué de donner une chance à l'amour? Mais attends un peu. Si on a eu une opposition malhonnête, si on a eu des opposants malhonnêtes, est-ce que ça veut dire que tous les Camerounais, quand vous voulez même juger un opposant, mais allez juger son parcours, allez regarder son parcours, son itinéraire, allez regarder s'il y a tellement de casseroles. Et comme ceux qui sont aux affaires ont des techniques pour vous éloigner, ils vous mettent un peu de tribalisme, une petite dose de... Comment on appelle ça, de tribalisme, ils vous ajoutent un peu le yang-sang de la division, ils vous complètent un peu, comment est-ce que je vais m'appeler ça là, des faux petits sujets, oh, télépédé, oh, des faux trucs sans sens. Le peuple comme, c'est-à-dire comme le rat qu'on a piégé au champ, on tombe à l'intérieur. C'est-à-dire que ceux pour qui on parle sont même les premiers dangers pour ceux qui parlent. Ceux pour qui on lutte sont les premiers dangers pour ceux qui luttent. Souvent tu as envie de te poser la question, est-ce qu'ils ont même vraiment besoin de sortir de leur situation là? Est-ce qu'ils veulent vraiment voir les conditions changer? Moi je voudrais profiter pour dire une chose. Quand je vous demande de juger l'opposition et juger les opposants, vous allez vous rendre compte que la majorité des vrais opposants de ce pays
c'est des gens qui n'ont vraiment pas besoin de parler, hein, parce qu'ils ont déjà gagné leur vie. Ils ont déjà l'argent. Sous partir dans leur vie, ils n'ont vraiment pas besoin de ça. Mais il y a des gens qui se disent, je ne vais pas laisser le combat de ma génération aux générations futures. Il y a des gens qui disent que pour la dignité, je suis capable de tout perdre. Pour ma dignité, je ne vais pas laisser que mon pays s'enfume. Je ne veux pas laisser que mon pays se détruise. Non, pour la dignité. Je vais perdre mon privilège, mon prestige et lutter pour mon pays. C'est comme ça. Sinon, il y a certains opposants qui n'ont même pas besoin de venir lutter, qui n'ont pas besoin de venir s'opposer. Parce que pour de vrai, ça ne leur donne pas grand-chose. Comme ça. C'est pourquoi je vous dis que notre slogan, c'est Pinanga Zoamandanda. Doucement, 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 doucement. En tout cas, vous savez, si vous avez envie de voyager, vous voulez aller au Canada, vous voulez aller en Allemagne, au Luxembourg, vous voulez par exemple aller étudier en Russie, c'est très simple. Immigration internationale européenne est votre partenaire fiable, qui ne vous embête pas avec les histoires d'argent. Oh, ouverture de dossier, telle somme, paye d'abord telle somme. Non, non, non. Pour, par exemple, la procédure au Canada, c'est quand l'État canadien accepte votre demande d'immigration que l'on commence à vous demander les frais de dossier. Vous ne payez pas les frais de dossier avant que l'État canadien ait donné son accord. Vous voulez aller en Russie, on ne vous facilite pas seulement le voyage en Russie. Vous finissez d'étudier, on vous facilite également l'insertion dans la vie socio-professionnelle en Russie. Immigration internationale européenne, je ne sais pas s'il y a mieux. Mais de toute façon, vous avez les numéros de téléphone, hein? Appelez pour ne pas vous faire arnaquer par d'autres immigrations qui ne font pas les choses dans les règles de l'art. Appelez pour fonctionner avec une structure qui n'est pas là pour appauvrir le peuple, mais au contraire pour orienter et soutenir le pauvre. On n'a pas demandé que le Cameroun se vide, mais ceux qui souhaitent voyager, ceux qui trouvent qu'ils peuvent faire valoir les compétences ailleurs, ceux qui veulent aller étudier ailleurs pour venir servir le pays, vous avez les numéros de téléphone. Immigration internationale européenne. Vous faites une immigration no stress. Je dis quoi? Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? Non, c'est bon, les gars. Qu'est-ce que c'est bon, non? C'est bon, Et on peut être ici comme ça que le bonheur est là-bas devant, les gars. Judas. Je dis, depuis tu ne fais que nous dire que c'est bon, qu'est-ce qui est bon? En fait, le conteneur que l'oncle a envoyé, c'est ça que je suis venu récupérer. Attends, le conteneur qui est parti de l'Italie pour le Cameroun il y a à peine 28 jours, Judas. Tu le prends pour les bêtes? Vous doutez de la fiabilité des signes logistiques, vous-même venez voir, je suis un peu pressé. Et vous-même, vous allez voir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai reçu un appel pour venir retirer un conteneur au nom de monsieur Moto. Ah oui monsieur. Attendez, madame, vous voulez me dire qu'en 28 jours, le conteneur est parti de l'Italie pour le Cameroun? Bien sûr monsieur, ici à Groupage Signes Logistique, n'oublions pas l'efficacité, la rapidité et la fiabilité. Nous sommes compétents pour acheminer les colis de l'Italie pour le Cameroun et vice versa. Nous collectons également les colis dans toute l'Europe pour le Cameroun. Et ne vous inquiétez pas monsieur, nous acheminons également les conteneurs individuels pour le Cameroun. Il suffit juste de contacter le numéro. Attendez, si je comprends bien, pendant que certains font la sorcellerie sur les hommes, si le logistique fait sa part sur les conteneurs. Continuez à douter, non? Je peux avoir votre carte de visite s'il vous plaît.